Ça nage et la nage ça soulage, surtout dans une piscine réchauffée par des machines. Les femmes sont divines Quand on peut voir leur poitrine, leur allure serpentine, font leur hanche mandoline. Un petit oiseau, j'aimerais pas avoir des plumes. Quand on en a, ça devient trop chaud. Quand on les perd, ça vous enrhume. Aïe! Viens donc. Lucia, toi. La notte di Natale è nato un bel bambino bianco, rosso, tutto ricciolino. Maria lavava, Giuseppe l'alleva e il figlio piangeva. Che vento aveva. De toute façon, on n'en trouve pas. Ici, il n'y en a pas? Non. On est trop près de la mer. Il faut toujours se séparer. Nous nous sommes toujours retrouvés. Un 16 ans d'amitié, malgré les naissances, les maladies, les voyages, les films, il y a toujours une place pour nous deux. Il y a la mort. Sarah, tu es fort. C'est fatigant quelquefois. Je me demande où je serai dans un an. Moi, je voudrais avoir 6 mois de plus. Je suis sûre que je vais rencontrer un mec terrible. Tu crois? Et Nano? Ah bah oui, c'est vrai. Et toi, tu seras où dans un an? Peut-être en Amérique. De toute façon, je m'en fous, on verra bien. Il y a un an déjà. La vie est bonne, tu sais. Oui, quelquefois. Pendant plusieurs mois, je n'ai plus eu envie de vivre. Maintenant, j'ai peur de Paris. 8 ans. À 8 ans. Bah oui. T'étais en retard. Non, mais attends, la première fois qu'un garçon a mis sa langue dans ma bouche pour m'embrasser, j'avais 11 ans, là. Et tu sais ce que ça m'a fait? J'ai vomi. Ouais. Bah alors, pas moi j'ai trouvé ça excitant. Le gars, il me plaisait beaucoup. C'était un Parisien en vacances. J'avais à peu près, je sais pas, 15 ans. Ben, moi, je devais avoir 14 ans, tu vois. Et c'était l'été, j'étais chez ma grand-mère. C'était au moment des moissons. Et je flirtais. Et le garçon a pris ma main
il l'a mis sur le bas de son ventre, ça s'est mis à bouger. J'étais sidérée, c'était son sexe. J'ai jamais voulu le revoir. Enfin, le garçon, je veux dire. Moi, Van Alberto, j'ai rien fait. C'est fou, hein. Un seul homme pour toute une vie. Bah, c'est normal. C'est ce dont on nous apprend à rêver, non? Oui, mais le rêve, par exemple, en ce moment, je rêve. Je suis heureuse. Une fois, j'étais enfant. Et c'était l'après-midi. Je suis entrée dans la chambre de mes parents. Il y avait des rideaux blancs aux fenêtres qui se sont mis à voler. Mes parents étaient couchés dans des draps blancs. Mon père s'est mis en colère, il m'a chassée. Ma mère n'a rien dit. Je me suis retrouvée sur les marches de l'escalier et je pleurais. Bon, c'est un rêve. Vous avez encore Bravo! Quel merveille! Et est-ce que je vais encore grossir? ma brioche. Elle est ratée. Elle n'a pas monté. Ah, c'est merde. bon manger. C'est bon, ça fait oublier les angoisses. De manger? Ça, Moi, c'est je vrai. me sens comme un bateau, je suis pleine. Oh, non, encore, c'est pas vrai. La dernière fois que j'en ai mangé, c'était au mariage de ma cousine. Enfin, j'ai une histoire à vous raconter. Qu'est-ce qui est en blanc le matin et en foncé le soir? Quoi? La mariée. Tu savais. Oh, est-ce que c'est... Je comprends rien. Ce n'est pas important. C'est pas grave, on te racontera, on t'expliquera. Tiens, donne-moi une cigarette. N'empêche que quand Julienne me l'a raconté, je l'ai raconté à Grégoire et ça l'a fait rire. Ah, c'est Grégoire. Ouais. Tu te rappelles, il avait un joli geste, hein, il tapotait comme ça sa nuque avec ses doigts. T'as fini? On débarrasse, oui. Oui, je te Tiens. charge. Tu coupes la tarte? Moi, je... Maintenant, t'as pas de couteau. Bon, bah alors, je la coupe pas. Et alors? Et alors, on l'a mangé, moi je m'en veux. Non, je... Allez. Bah. Mais dans les contes, ça commence toujours comme ça. Il était une fois. Et pourquoi pas il sera une fois? Attends, je vais t'en faire une à il sera une fois. Il sera une fois une belle petite oie qui saute de joie, qui est pleine de foi et qui s'en mordra les doigts et qui se dira il était une fois. Et là là, là là là, là là là. Dis donc, c'est moi ça, non? Oh ben non, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Franchement, c'est toujours à la colle avec Nano. Toi, t'as de la constance. Oh, ça va pas durer. Stop! Stop! Viens! Stop, attends-moi!
Il y a un an, c'était Paris, c'était l'été. Pas un signe prémonitoire, pas une marque sur le mur, pas un frisson d'avertissement. Et pourtant, le destin marchait au même rythme que le temps. Tout a changé en moins d'une semaine. Ça, les deux premiers, ils appellent le chef, et ensuite on n'encourage pas jusqu'au bout. D'accord, parce que je veux pas la rater, Ce qu'il faut, c'est ne pas vous énerver, ça, j'ai tout ça. Je vais pas m'énerver. Sarah, Bah oui, ben, on y j'arrive. va. Une seconde. Ouais. Bon, C'est un, dans le deux. bon sens. Oui, je crois que vous Non, avez c'est maintenant. une idée géniale. Ça tient? Oui, ça tient. Mais pourquoi vous avez une veste en cuir par cette chaleur? Arrête, j'ai froid. Bon, on est prêt. Lumière envoyée. Attends, je passe. C'est toujours Alors regarde, non, écoute, je te La promets clap, la clap. Je crois que que cette fois-ci, ça va marcher. Bon, allez, j'y vais. Attention. On se tait. Merci, Christian. Moteur, Tiens, rideau. Ça tourne. enlève-moi le cap. Tes bracelets. Ton regard un peu vers la caméra. Un peu vers moi maintenant. Baisse les yeux un peu. À nouveau regard vers la caméra. Ok, coupé. Bon, attends, la Lily. Attends. Ça y est. Voilà, bon, on casse. Apéritif offert par Sarah. Hein, à Oui, côté. c'est dans la pièce à côté. Attends, je ramasse. Merci. Ça va? Et toi? Soulagé. Rien à foutre. Comment? Bon, fous-moi la paix. C'est coupé. Ah, dis On va donc, faire ton numéro ailleurs. qu'est-ce que t'es aimable. Ouais, tiens. Quel plouc, ce mec. Ça, c'est complètement... Tiens. Ouais. Thomas, tu peux me passer le cadeau pour Sarah? Tiens, ça va. Qu'est-ce que ça peut bien être? Thomas m'a dit que tu en faisais collection. Ah, c'est un couteau. Alors ça, c'est incroyable. Ça te plaît pas? Non, non, il me plaît. Mais ce qui est incroyable, c'est que j'ai donné le même à Laura. Laura? Oui, Laura Retusa. Et elle m'a donné ça en échange. Tu vois, c'est Attention, une... couteau. Parce qu'un couteau, ça coupe l'amitié. Alors, je te donne une pièce. Merci. Excuse-moi. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai La rien... marre, on se taille. On va bouffer. Je sais pas, on va dîner. Oh non, j'ai pas faim. Pourquoi? Bon, on va chez toi? Non plus, non, parce que j'ai envie d'être seule. Ce soir, si tu veux, bah alors chez moi. Eh ben, c'est ça. Bah, allons tous les 6, alors. Ah, non, non. Ce soir, j'entre chez moi, c'est relâche. Eh ben, salut. Oh là là, faut que je m'en aille, il y a Mano qui m'attend. Non. Salut. Je Salut. te téléphone, hein. D'accord. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Salut. Je t'ai fait envoyer des fleurs. Mais je te remercie. Les fleurs que j'aime? Ouais, des roses. Pas des rouges? Non, des roses qui sont pas roses. Un temps, elle l'embrasse, elle s'en va. Elle l'embrasse. Elle est partie, coupée. Je crois qu'on va bientôt fermer. Ouais, j'espère. Alors écoutez, madame, vous avez fermé là. Eh ben, faut dire au type de partir parce que moi je vais téléphoner, qu'il aille faire ça ailleurs. Monsieur et madame, en faillite, ont une fille.
Mélusine. Mélusine ont failli. Voilà. C'est amusant, non? Ça va, le tournage est terminé, ça s'est bien passé? Sarah est contente. Ouais, ça va. Ouais. Salou, vous vous connaissez? Oui, on a dû se rencontrer 2 ou 3 fois. Oui. À l'Olympique avec Julienne Pasquier. À propos, votre film avec Julienne Pasquier, ça va? Ça marche? Oui, j'ai eu un peu de mal avec la production, mais je pars en repérage samedi, ça va. Vous connaissez Julienne Pasquier? Qui ça, moi? Oui. Téléphone. Allô, Thomas, c'est Sarah. Allô, Thomas, c'est Sarah. Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux que je vienne? Tu veux que je vienne? Je sais pas si je vais venir. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je sais pas si je vais venir. Non, y a rien. Non, je sais pas si j'ai envie de te voir. Bon, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort. Tu m'aimes, je t'aime, non? Bon, j'arrive. Mais écoute, non, je t'ai dit que j'avais envie d'être seule. Quand tu dis que tu veux être seule, ça veut dire que tu veux être seule avec quelqu'un d'autre? Ouais, t'es complètement fou. Bon, je suis fou. Je t'aime. Je raccroche. Je te préviens, je raccroche. Oh non, t'es trop bête, hein. C'est moi qui raccroche. Bonne nuit. Oh non, c'est pas vrai. Allô? Oh, pardon, c'est vous, Grégoire? Mais où vous êtes? Vous travaillez encore, mais vous savez l'heure qu'il est? Grégoire, j'aimerais déjeuner avec vous demain. Vous êtes libre? Eh bien, avant, je vais chez Gastine Renette. Je serai vers 11h30. Ah oui, ce serait bien si vous veniez me chercher. Alors, vous n'oubliez pas, hein, Gastine Renette. Gastine comme Gaston et Renette comme la pomme. Oui, Gastine Renette. J'ai bien compris. Je vous embrasse. Dormez bien. Vous avez une bonne voix. Merde. Il n'y a plus de Nescafé. On n'a même pas fait les courses. Bon, alors récapitulons. L'assistante a dit vous allez être toute nue dans une baignoire avec une autre fille, mais il y aura de la mousse. Alors toi, t'as demandé, mais nue, complètement nue. Et il a dit, peut-être que vous aurez un petit slip. À moins que ce soit toi qui as inventé le coup du petit slip. Alors t'as dit, évidemment, ça m'embête un petit peu, mais s'il roulait bien. Tu te tais, Caroline, tu ne brouilles pas les pistes. Bon, alors t'as signé, oui ou non? Qu'est-ce que tu fous, là? Je te répondrai quand j'aurai mis mes chaussettes. Merde. Oh, j'en ai marre, j'ai pas dormi, je suis crevée. Demain, j'ai un rendez-vous important pour un rôle. Je sais plus ce que je dis. J'en ai marre. Tu dors. J'ai envie de voir Dors. Brouille pas les pistes. Réponds-moi. Je te dis de me répondre. Oui, je te l'ai dit 100 fois. Ça, c'est encore un coup de Sarah, ta grande amie, hein. Putain, moi, ça t'est même pas vraiment ambitieuse. En tout cas, j'ai énormément d'espoir. Ah ouais, tiens. Oui. Je vais être moi-même, profiter de la vie, être une artiste. Tu comprends ça? Ouais, seulement pour être une comédienne, il faut avoir du talent. Tu te rends même pas compte que si les mecs qui te convoquent, c'est parce que t'es jeune et que t'as un beau cul. Ça fait 2 ans, qu'est-ce que tu fous depuis 2 ans, toi? Tu frappes aux portes, tu fais des photos, tu fais des figurations. Ça veut dire qu'il te manque quelque chose, non? Quoi? Toi, tu vas le demander à Sarah de Dieu, ta grande amie. Je t'interdis de dire du mal de Sarah. Peut-être que si tu me quittes, t'auras enfin du talent. T'es vrai?
vraiment tordu, hein. T'es méchant, t'es jaloux. Mais conne, c'est parce que je t'aime. Si tu m'aimais, tu voudrais que j'en ai du talent. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton talent, hein? Tu vois, ton idée fixe, ça m'empoisonne la vie. Parce que comédienne, c'est pas un métier de femme, c'est pas un métier d'homme non plus. Et puis je veux pas être l'amant d'un sexe symbole. Mais puisque c'est avec toi que je fais l'amour. Ouais, puis jusqu'au jour où tu baiseras avec un autre. Ah, ça, c'est la vie. Mais ça va pas d'où tu sors, ça. Tu fais attention, Caroline, hein, j'en ai marre. J'en ai marre, je suis crevé, j'ai mon scénario à finir, alors moi aussi je peux me tirer. Puis tu restes avec tes cons, tu continues à faire tes conneries, puis t'es conne. Puis tu me cours pas après, hein. Allez, vas-y, enfile des perles. Tu te fous de ma gueule, là? Ça, c'est pour Sarah. Moi, je comprends plus rien. Alain est un grand metteur en scène, c'est toi-même qui me l'as dit. Ça y est, tu l'appelles par son prénom maintenant. Écoute, Nano, je rêve d'être quelqu'un, c'est difficile et tu m'insultes tout le temps. Et puis merde! Merde, 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 merde! Ramasse-la. Toi non plus, tu le voulais pas, cet enfant. An einem kalten, beschrieblichen Tag, wenn es nicht hell und nicht dunkel werden will, die Augen sich weder öffnen noch schließen wollen. Par une froide, une indescriptible journée, quand il ne veut faire ni clair ni sombre, que les yeux ne veulent ni s'ouvrir ni se fermer, et que les choses familières ne rappellent plus ce vieux sentiment du monde, et que devenues nouvelles, elles ne ramènent pas par enchantement cette vieille confiance dans le monde. Allô? Bonjour, c'est Sarah. J'avais envie de vous appeler. Je n'osais pas. Ah oui? J'ai envie de vous voir, Sarah. Moi aussi, Heinrich. Quand? Demain? Aujourd'hui. À midi, au drugstore du rond-point des Champs-Élysées. Non, au carrousel dans les jardins. Il fait beau. Vous n'avez pas encore regardé le ciel. De mon lit, on voit pas le ciel, mais il y a du soleil dans la chambre. Bon, ben d'accord, midi, alors au carrousel. Merci, Sarah. À tout à l'heure.
y est, je suis réveillée. Bonjour. Vous avez bien dormi? Oh, j'ai rêvé. Et vous? Oh, moi j'ai bien dormi. Quel jour on est aujourd'hui? Mardi. Thomas a téléphoné tout à l'heure. Il appellera ce soir vers 9h. Oh, bah, ce soir, je peux pas lui parler. Laura arrive aujourd'hui, elle sera là. J'espère que le beau temps va durer. Vous avez vu les lunettes de votre mère? Ah non? Les lunettes de maman? Asseyez-vous, Flora. Je vais d'abord chercher les fleurs, j'ai changé l'eau. Elles vont durer celles-là. Il a un bon fleuriste, Thomas. Oh là là, des factures. Ah non, pas aujourd'hui. Hein. Bon, tiens, et puis celles-là, vous les mettrez avec les autres. Les autres quoi? Ben, les autres lettres d'admirateur. Qu'est-ce qu'elle dit, votre maman? Ben, je sais pas, j'ai pas encore lu, ça m'angoisse. Aujourd'hui, c'est pas fameux. Non. 2 bons, 4 possibles. Le reste, n'en parlons pas. Hein. Ben oui, mais en ce moment, je dors pas assez. Vous avez encore 15 jours avant votre départ pour les États-Unis. Vous pourrez vous entraîner. Ouais, j'espère bien partir 3 jours dans le midi. J'ai vu qu'on vous a donné le prix Diamant. Oui, c'est Laura Retouza qui me le remet. Pas mal. Ah, Grégoire, vous étiez là. Vous avez vu? Vous vous préparez pour le crime passionnel? Vous voulez essayer, Grégoire? Au revoir, messieurs. N'oubliez pas, Sarah, vendredi prochain, les essais, je passerai vous prendre. D'accord. Regardez cette belle arme. Prenez-la dans la main. C'est un Beretta. Oh, déjà? Qu'est-ce que c'est embêtant. Quoi? Ben, surtout que vous êtes venu me chercher ici. Vous voulez pas me retrouver tout à l'heure à la maison? Mais oui. C'est un rendez-vous que j'avais oublié, mais j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Je vais flâner. Bon. Tout à l'heure. Monsieur, si ça vous amuse, vous pouvez tirer. Pourquoi pas? Je n'ai jamais touché une arme. En 40, j'étais infirmier. Comme elle brille. Oh, merde, je m'avance. Comment êtes-vous aujourd'hui? Bien. Très calme. Et vous? Agité? Pas trop. J'ai rêvé avec vous en français cette nuit. C'était très fatigant. Wollen Sie, dass wir Deutsch sprechen? Non, en français. Je veux apprendre bien votre langue. Je peux toucher votre visage. Le monde. C'est ma mère qui me l'a donné. Je ne m'assieds jamais dans les jardins. Sarah,
Tu vis avec un autre homme, ça ne fait rien. On peut essayer dans le futur à vivre ensemble. De vivre ensemble. Quelque part dans le monde. Je veux partir. Oui, c'est bien, pars. Téléphone-moi. Je ne sais pas, tu sais. C'est vous, Sarah? Je réponds? Non, non, j'y vais. Florent, j'ai acheté le pain. Allô? Ah, c'est toi, Thomas? Mais non, aujourd'hui, je suis débordée. Laura arrive cet après-midi. Demain, je déjeune avec Julienne. Non, mais écoute, excuse-moi, on sonne, c'est Grégoire. Mais si tu veux, viens dîner demain soir à la maison. Ok, au revoir. Ça va? Ça va, belle Flora? Je viens seulement d'arriver. Non, vous n'aurez plus faim. Ouais, mais si, regardez, quel piètre tireur je fais. Un seul coup dans la cible et ça par hasard. Vous, c'est dans la tête que vous êtes fort. C'est prêt? Moi? Il y a longtemps que je suis prête. Bon, ben alors on y va. Vous m'aviez habitué à recevoir des messages, vous m'envoyiez des pneumatiques, et maintenant, vous avez appris à téléphoner. Eh oui. J'entends votre voix et à la voix, je sais comment va Sarah. Eh bien, Sarah va bien, elle va très bien. Bon, je vous laisse. J'ai tout préparé, là. Merci beaucoup, Flora. Et puis alors, surtout, pas de téléphone. Hein. D'accord. Mangez bien, hein? Oui, Flora. Vous savez que je suis un ignorant en matière de cinématographe, mais j'ai des confrères qui ont vu votre dernier film et ils vous estiment beaucoup. C'est vrai? Grégoire, je vais recevoir un prix, le prix Diamant. Cette semaine, jeudi soir, c'est Laura qui me le remet. Oh, j'aimerais tellement que vous veniez, ne serait-ce que quelques minutes. Oula, non, c'est impossible. Ça. Mais pourquoi, Grégoire? Je m'occuperai de tout, la location du smoking, des chaussures. Je vous prêterai des boutons de manchette, mais écoutez, faites-moi plaisir, j'en ai tellement envie. Laissez-moi réfléchir. Bon, est-ce que vous voulez un petit peu de vin? Ah, volontiers. Voilà. À notre amitié. À notre tendresse. Je viendrai pour le diamant. Merci. Grégoire, depuis 15 ans, vous êtes mon homme préféré. Vous travaillez beaucoup? Oui, mais pas assez. Depuis une semaine, je vis dans l'affolement de tout ce que je n'ai pas terminé. Et ce qui est plus grave, de tout ce que je n'ai pas fait. Mais quoi, par exemple? Mon livre sur la tumorologie n'est pas terminé. Et c'est quoi votre livre sur la tumorologie? Le résultat de mes recherches sur les tumeurs. Et je pourrais le lire? Oui, 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 c'est très simple. Vraiment, je vous admire. Vivre en contact permanent avec les maladies les plus terribles, donc la mort, et être aussi calme. Sarah, dans la recherche pure, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas de mort. On essaye d'être utile à la vie. Vous savez, le cancer, dans 100 ans, on en rira. Parler avec vous, le silence avec vous, ce déjeuner, cette table, c'est vraiment tout ce que je préfère au monde. Grégoire, si je mourais, est-ce que vous auriez du chagrin? Vous parlez comme une enfant, ne dites pas de bêtises. Mais laissez-moi dire des bêtises, j'aime ça. Et répondez-moi. Mais voyons, je mourrai sûrement avant vous. Ah non, Grégoire, parce que moi, j'ai décidé... Chut, taisez-vous. Les décisions importantes, c'est moi qui les prends. Bon. Je vous sers? S'il vous plaît. Ah. Je vais vous apprendre quelque chose. Je crois que vous n'avez jamais fait la différence entre une escalope et une côtelette d'agneau. Eh bien, ça, c'est une côtelette d'agneau. Je vous sers avec les doigts. Merci. Je sais aussi que vous n'aimez pas la salade. Mais ce serait bien que vous goûtiez celle-là, parce qu'il y a des fleurs dedans. Elle est jolie. Des capucines. Tenez. Merci.
Là, au revoir. Combien tu as porté de valises? Oh, non. Ah, mais ça, c'est bon signe. 6 mois sans se voir, c'est long, non? Mais tu as changé la couleur des cheveux? Ben oui, toujours. Tu sais, je deviens plus blanche. Tu as coupé les tiens? Oui, en fait, j'étais curieuse quand je les ai coupés. Et comment il va, le boulot? Ben, elle est bien, et Grégoire? Ah, ben, Grégoire, tu travailles aussi, là. Il y a jeudi soir au bazar. Tu sais, je suis allée à Florence. J'ai visité la cathédrale et tout d'un coup, je me suis retournée et j'ai vu 4000 Japonaises. Oh, ben non, tu exagères. Mais je te jure, je ne sais pas qu'est-ce qu'il passe, c'est plein de Japonais. Oui, à Paris aussi. Ah oui? Et à Rome? Oh, Rome, j'ai pas tellement envie d'en parler maintenant. De mes 4 fils non plus. Laisse-moi respirer. Oh, d'accord. Est-ce que tu veux une cigarette? Non, merci. Depuis une semaine, je fume plus. Oh, c'est bien, ça. Et Thomas? Thomas, ben, ça va. Il cherche un appartement. Il habite plus tellement à la maison en ce moment. Ton thé, tu prends pas de lait, tu prends pas de sucre. Nature. Merci. Tu n'as pas oublié? Non. Et ton père? Oh, c'est dur. Ma mère refuse toujours de le voir. Il ne s'intéresse plus à rien. J'ai voulu lui offrir un chien, il a refusé. Il veut, m'a-t-il dit, un chien qui ne meurt pas. La mort lui fait peur. Eh oui. Ben, tu sais, c'est un peu comme ma mère. Ma mère, elle a peur de vieillir, en fait, de vieillir seule, je veux dire. C'est vrai ce qu'on raconte? Tu vas faire un film? Oh, pas avant quelques mois. C'est un projet. Alberto, elle veut le produire. Ah, ben c'est bien. Oh, moi, je ne veux pas. Mais pourquoi? Oh. Heinrich Grün. Ah, tiens, celui-là, je l'ai lu. C'est bien. Oui, oui, c'est bien. Moi, j'ai presque tout lu, je crois. Enfin, tout ce qui a été traduit. Je vois. Tu le connais? Oui, depuis 2 mois. Mais il parle français? Mais il parle pas beaucoup, tu sais. Mais je comprends même ce qu'il ne dit pas. C'est drôle quand même qu'on soit amis depuis si longtemps. Toi, l'épouse, la mère de famille, moi, la célibataire. Mais tu vis trop seule, Sarah. Tu n'as pas peur de la solitude? Si. Et toi? Moi, j'ai peur. Alors, tu vois. Marié ou pas, personne n'y échappe. Ah, j'ai envie de renifler ton fameux parfum. Il est dans la salle de bain? Oui. Excusez-moi. Hein. J'arrive. Un petit coup de rouge, ça fait jamais de tort. Je suis tellement crevée en ce moment. Ça ne vous gêne pas trop, le magnéto? Non, pas du tout. Au contraire, ça m'épate toujours de voir les gens qui savent utiliser ces trucs-là. Bon, je reprends. Auriez-vous aimé être quelqu'un d'autre? Non. Alors vous vous plaisez comme vous êtes? Je voulais être comédienne, je le suis. À part être comédienne, qu'est-ce que vous souhaitez? Être riche et heureuse, comme tout le monde. Alors vous n'êtes pas heureuse? Si, je suis heureuse. Mais je suis pas riche. C'est important pour vous, l'argent? Ah oui. J'aime bien posséder des petites choses, m'acheter des petits trucs. Ça me rend gai. Vous comprenez, le parfum dont on a envie, la chaussure qu'il faut, du fric dans son petit sac. Vous aimez posséder? Oh non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que j'aime bien profiter, sans rien demander à personne. L'argent, il n'y a pas que ça dans la vie. Allô? Tiens, c'est Saint-Loup. Allô, Saint-Loup? Oui? Vous aussi? Vous êtes comédienne? Non, je tourne comme ça de temps en temps pour faire plaisir à des copains. Mais... Écoutez, Saint-Loup, ça m'intéresse beaucoup ce que vous me dites, mais je suis en pleine interview. On en parlera ce soir parce qu'on dîne toujours ensemble après le théâtre. Bon, d'accord. Salut, au revoir. Allez, on continue. Attendez. Comment commencez-vous la journée? Je sais pas, moi. Elle commence plutôt sans moi. Ah, voyons, je rêve. Oh, ce serait le matin, le soleil et des pêches que j'aurais cueillies pour mon petit déjeuner. Ça voudrait dire que je suis dans le midi, que c'est l'été, qu'un péché m'appartient. Vous disiez que vous n'aimez pas posséder. Vous êtes en train de vous contredire? Ah ben tant mieux. Quelqu'un de très bien d'ailleurs, de très connu. Merde, j'ai oublié son nom. Il a dit, se contredire, c'est un luxe. Pour le moment, c'est mon seul luxe. Et le succès?
Essentiel, sinon on crève. Et si on crève pas, on vivote. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Du talent. C'est quoi, le talent? Le talent? Comment vous appelez-vous? Marie. Écoutez, Marie, le talent, c'est le désir de sortir de soi, puis de se montrer. C'est le pouvoir d'attirer l'attention avec la gueule qu'on a, avec le corps qu'on a. C'est de rêver devant ceux qui vous regardent. Et les entraîner, les brancher, quoi. Il faut penser qu'à ça. Et puis pour montrer qu'on a du talent, il faut jouer. Et pour jouer, il faut avoir des rôles. Au début, c'est pas facile. Il faut encaisser. Il faut être orgueilleuse et modeste. Ça, il faut pas le dire. Le talent, c'est, je sais pas, moi, mystère et boule de gomme. C'est pas très clair, hein, ce que je vous dis. Tu en fais clair. Tu voudrais pas me faire un autre café? D'accord. Mais ça va comme ça, hein? Vous avez assez de matériel. J'ai encore quelques petites questions. J'y vais. Vous avez un enfant, un fils. Je veux pas en parler. Bonjour Marie. Bonjour Julienne. Comment tu vas? On se connaît? Et c'est moi qui t'ai fait des photos à poil pour Playboy. Ah bon. Tu permets, je vais repérer. Mais faites donc, vous êtes chez vous. Attendez, j'en ai pour une seconde. Si on faisait les photos en vitesse. Comment il s'appelle le photographe? Anders Holmquist. Anders. Oh là là. Anders, machin, on y va? Moi, quand je joue pas, je suis angoissée, ça va pas. Mais t'inquiète pas, Mimi, tu vas jouer. Ça va être très bien. Dis donc, tu parles pas beaucoup, Nano. T'es malade? Souris, Nano, bout de pas, fais pas la gueule. Je fais un petit peu les trois. Le cœur. Connerie. Ta connerie, ta jalousie. Parlons d'autre chose. Moi, la jalousie, ça me rend malade. N'empêche que ça va faire du bruit, ma pétition. Ce soir, je suis en embuscade. Ah ben, moi aussi, je suis en embuscade. J'ai déjà 17 signatures. Et toi, Pétard, tu me la signes? Non. Moi, les pétitions, je suis pour, mais je suis pour que les autres les signent. Donc, t'as vu? Quoi? Le type, là. Quoi, là? Quoi, là? C'est Liansko. Ah ouais. C'est Liansko. Qu'est-ce qu'il fout à Paris? Je fais un film sur la belle époque, gros budget, 5 milliards. Tu vois le genre? La belle Otero en porno. Encore un phallocrate. Voilà, Caroline. Caroline, viens t'asseoir, là. Je peux pas rester longtemps. Je peux pas rester longtemps. J'ai rendez-vous avec Liansko. J'ai rendez-vous avec Liansko. C'est pour ça que t'es si belle? Ça va? Ça va? Ça va, oui. Il est là. Tu vas? Bon, j'y vais. Bon, j'y vais. Bien rigolé, là. Hé, petite fille. Tiens, je te présente Donald, les petits camarades. Allez, assieds-toi. Garçon, le couvert de mademoiselle. Voilà. Allez, Guedalia, raconte-nous cette histoire. Ouais. Alors il dit j'accepte le rôle, mais je ne veux pas qu'on voit 1 centimètre de ma peau. Et son impresario lui dit écoute, t'as pas tourné depuis 5 ans, alors ferme ta gueule et ouvre ta braguette. Hey, Caroline, a big smile, hein, un sourire. Vous allez tourner bientôt? Quand je serai prêt, Et vous faites des essais? toujours avec les jolies filles. Quand ça? Bientôt. C'est quoi les essais? Donald, explique-lui. Alors vous faites un gros plan sur la fille. Liansko fait passer son doigt dans le champ, le place devant la bouche de la fille, et à ce moment-là, elle fait ce qu'elle veut. Hey, big star, you're in Paris. David Foster, mes amis. Julie Perry. Mais c'est David Forster? Mais oui, c'est David Foster. Annie. Du calme. Votre agent, c'est vraiment un sale con, hein. Il voudrait vous empêcher de faire le film, il ferait pas autrement. Vous voyez, film d'auteur. Ça m'embête ce que vous dites là. Non, mais cet imbécile ne comprend pas que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous donne une image vis-à-vis du public complètement fausse. Il faut que vous changiez, Julienne, tout de suite. Vous croyez?
Oui, j'en suis sûr. Et si mon film est réussi, je crois qu'il vous donnera une espèce de dimension. Tenez, ne regardez pas sur votre gauche, il y a David Forster, l'acteur américain. Je l'ai connu il y a quelques mois à Los Angeles. C'est un type un peu bizarre, un beau physique, c'est tout. Qu'est-ce que je disais, oui. Oui, pendant mon film, il faut que vous ne pensiez à rien d'autre, que vous ne fassiez rien d'autre. Rien. Ouais, mais ce qui m'embête, c'est que... Je sais, l'argent, mais écoutez, laissez à votre impresario le soin d'en parler. D'ailleurs, il fait que ça. J'ai un petit budget. Ouais, mais ça, on s'arrangera. J'ai rencontré Sarah de Dieu. Je vous aime beaucoup. C'est une femme formidable. J'aimerais vous parler de mon personnage. Comment dire, c'est un personnage conradien. Vous avez lu Conrad? Non. Il faut le lire, hein. Il faut le lire. La Flèche d'Or, c'est un bouquin extraordinaire. Oh, mais je vais le lire. Non, pas tout de suite. Peut-être, plus tard. Ah, j'aimerais que vous tourniez sans maquillage. Mais pour ça, il faut dormir beaucoup, ne pas sortir, ne pas boire. Rien. 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 Bon, bah alors, je vais rentrer. Écoutez, attendez, je vais vous raccompagner. Non, la bougie m'attend. Je serais pas content, je laisse. J'appelle la bougie parce qu'il m'arrive là. Oh, j'ai oublié ma plante. Bonsoir, madame. Ça va, les photos? Très bien. Très bien. Julien Pasquier. I have a telephone number. À quelle heure demain matin, mademoiselle? Oh, demain matin, je vais dormir. Appelez-moi vers midi, d'accord? D'accord. Bonsoir, la bougie. Bonne nuit. Allez-y. Salut. Salut. Ouf. Quelle soirée. Oh, tu veux un verre de scotch? Non, merci, c'est déjà fait. Allô? 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 Merde, qu'est-ce que ça m'énerve, ces trucs-là, ces gens qui disent rien. Moi, ça m'énerve tellement que je décroche plus. Allez, bonsoir, je vais me coucher. Bonsoir. Allô? May we eat dinner sometime? Je ne parle pas anglais. I do not speak English. Dinner, can we eat? Together. Tu me demandes pas ce que j'ai fait ce soir. Non, Quoi? parce que je m'en fous. Qu'est-ce que tu lis là? Les contes de Perrault, T'es débile. tu les as lus? Cette nuit, j'ai couché chez une fille avec une autre fille. Voilà. Si tu savais ce que je m'en fous. Mais t'as raison de t'en foutre parce que c'est pas vrai. C'est une blague. Il faut savoir ce que c'est le truc là. Ça, c'est ma robe pour le prix diamant. Tu iras pas à cette connerie. Aussi, j'irai. Et crois-moi, tu peux faire un scandale, crois-moi que j'irai. Me touche pas, tu me dégoûtes. Caroline, arrête, j'ai couché chez un copain, t'es bête. Tu me dégoûtes.
Tu me dégoûtes parce que t'as essayé de me mentir. Fous le camp. Non, sûrement pas. C'est moi qui paye le loyer. Voilà. Sale type. Mais quand est-ce que je vais avoir une chambre à moi? Bonjour. Monsieur Basquiat, s'il vous plaît. Le couloir sur votre gauche, la deuxième porte à droite. Merci. Entrez. Bonjour. Ah, c'est toi? J'en ai pour une seconde. Bon, les titres, ça va, mais il faut revoir la composition. Je te rejoins au marbre. Dans 1 heure, ça va? D'accord. Ma jolie, allez donc voir aux archives pour voir si j'y suis pas. Et ramenez-moi le dossier Kissinger. Monsieur. Pardon, madame. C'est bien que j'aime pas te voir au bureau. Oh, mais je m'en vais. Mais non, mais non. Tu sais bien. Oui, je sais. Ça va ton boulot? Oui. Le journal m'envoie à Tripoli voir Kadhafi. Je pars la semaine prochaine. Bah, assieds-toi. Tiens, j'ai la même. C'est moi qui te l'ai donnée. On passe le week-end chez toi avec le petit? Non, justement. Je serai certainement obligée de partir. Des repérages. Il faut que je discute avec le metteur en scène. C'est Saint-Loup. Il est très exigeant. Enfin, je lui ai promis. Ça me fera du bien, je suis crevée. Depuis 4 mois, le théâtre, faire un film, des interviews, je suis crevée. Et puis, j'y ai promis. Tu as aussi promis à Clément de sortir le week-end avec lui. Pourquoi tu fais des promesses que tu tiens pas? Oh, tu exagères, hein? Bon, écoute, n'en parlons plus. J'irai chercher Clément à la sortie du collège. Nous irons déjeuner au champ, il adore ça. Et puis, s'il a envie, nous irons au cinéma. Nous dormirons chez ma mère. Ça m'embête. Elle adore le petit. Et puisque tu n'es pas là, tu n'as rien à dire. Bon, j'ai rien dit. C'est qui le metteur en scène de ton prochain film? C'est Saint-Loup? Oui, c'est Saint-Loup. Son premier film n'était pas mal. Moi, ça m'avait beaucoup plu. C'était pas mal. Tu as l'air en forme, hein? Ça va. Ça va. Julienne, ma belle jeunesse. Je ris de moins en moins. On rira encore, tu verras. Bon, j'ai des trucs à finir. Je te laisse. Tu as une amie? Et toi? Ah ben non, moi je fais peur. Je suis pas assez conne et trop nombreuse pour un seul homme. Trop nombreuse? Bah oui, je veux dire, je change, je bouge. Je déteste quand tu parles comme ça. Tu préférais que je parle autrement et que je me remarie? Ce jour-là, il faudra que ton fiancé vienne me faire salement en gants blancs. Est-ce que t'es drôle? N'exagérons rien. Tu n'as pas besoin d'argent? Vraiment, t'es comme Flora. Moi, je comprends pas comment vous pouvez rester sans manger à midi. Tu as une clé? Non, j'ai pas la clé. Ah ben, je te la mets sous le paillasson. Regarde, je la mets là, en haut à droite. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Ah, j'ai le vertige. Mais tu veux qu'on rentre? Ah, j'étais si bien.
Mais ça t'est déjà arrivé? Tu es malade? Malade? Je suis enceinte. Sans blague. Ah oui. Et tu le gardes? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il dit, Alberto? Oh, Alberto. Alberto est amoureux. Il a une amie à New York. Et depuis quand? 6 mois. Je le sais depuis hier soir. Tu es jalouse? Non. Tu as peur? Oui. Cette femme, elle est jeune. Elle a un métier. Elle est belle sûrement. Du charme que dans l'indépendance. Moi, j'ai 40 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? L'épouse, la mère. Je m'occupe de la maison, de mes fils, de mon père, de mon mari. Ah, basta, j'ai pas envie de parler de moi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, on va dîner à la maison, non? Non. Je te laisse dîner seule avec Thomas. Mais pourquoi? Il est tellement charmant. Ne le traite pas mal. Oui, tu as raison. Et toi, où tu vas maintenant? Je vais m'asseoir en terrasse seule. Pardon, monsieur. Boire le café, ça c'est la liberté. Moi, j'ai rencontré Saint-Loup, tu vois, il y a 2 ans. Il était assistant sur un film dans lequel je tournais. Oh, qu'est-ce qu'il est possessif avec ses acteurs, lui? Bah, c'est normal d'être possessif avec ses acteurs. T'as eu une histoire avec lui? Oui, ça a duré le temps du film, 8 semaines. C'était bien? Il me plaît, moi, mais il me fout la trouille. D'ailleurs, je peux te le dire à toi. Depuis ma séparation avec Julien, j'ai peur, je me sens coupable. Mais tu te sens coupable de quoi? Comme mère, je suis pas terrible. J'existe en dehors de mon fils. Je vais tout avoir. L'amour, l'enfant, la liberté, l'aventure, tout. Prends tout. Tout ce que tu peux, n'importe comment, tu n'auras jamais tout. Bah, toi, tu as tout? Non. J'ai pas l'enfant. Mais j'ai le prix diamant. Tu viens au Plaza? Mais si, j'y vais. Tu y vas avec Thomas? Non, j'y vais avec Laura. Ah ben moi, j'y vais toute seule. Ça te plaît, ça, hein? Oui, c'est joli. Et tiens, c'est à toi. C'est vrai? C'est à toi. J'accepte. Mais je savais. Ne cache-le pas. Si, c'est un secret. Qu'est-ce que j'ai envie de me tirer chez toi au soleil? Moi aussi. Tout le monde a envie de se tirer au soleil. Alors pourquoi on le fait pas? Ben, on le fera. Parle-moi de Laura. Oh, Laura, ça m'est difficile d'en parler. Tu sais, elle est toujours douce, belle, calme, apparemment. Je t'ai fait peur. Tu as passé une bonne journée? Non. J'ai rencontré que des Italiens, des amis d'Alberto. Oh, ce besoin de sympathie qu'on a les gens. J'ai besoin de toute ma sympathie pour moi-même. Je n'essaie d'être la fille de mon père, la femme de mon mari, la mère de mes fils. Je suis Laura. Je veux retrouver avec toi qui je suis. Une identité que j'ai perdue. Moi, je te trouve une identité superbe. Dis donc, elle est chouette, cette brosse. Oui, je l'ai achetée pour toi. Merci. Je suis ton amie. Et je t'aime depuis 15 ans. Ce soir, je vais faire la fête. Je veux. Pétard! T'es démaquillé? Non, je me regarde. Pétard se regarde. T'es dingue. Non, Pétard n'est pas fou. Il regarde l'autre. Quel autre? Celui que je jouais. Maintenant, je me retrouve. Et je m'aime quand même. Berthe, quel est l'œil le mieux fait?
Le gauche, comme d'habitude. Merde. Ce soir, je croyais avoir réussi les deux. Pétard! Je vais prendre un verre avec toi, mais seul, hein. Je vois personne. Moi non plus, je vois personne. Ah, y a rien à faire. Ça fout le cafard. La dernière. Ah, je sens que demain, j'aurais été sublime. La vie est mal faite. Tu vois, je suis pas fâchée que ça soit fini. Pourtant, ce soir, c'était unique. Je voulais donner le maximum, mais j'arrivais pas à décoller. Tiens, je te rends tes crayons. Eh bien, moi, je trouve pas. Je suis toujours en scène avec toi. Je n'ai pas vu de différence. Bah tiens, voilà. Ce soir, je voulais qu'il y ait une différence. Écoute, Juliane, non. Je te jure que t'étais très bien. Mais non, au début, j'étais sèche. À un moment donné, il y a eu un petit déclic, une petite émotion, ça allait mieux. J'ai pensé dans ma tête, mon ex-mari, mon fils, ma connerie, Evelyn. C'est venu comme une rage. Je planais. Le public marchait et moi avec. Dommage, c'était la fin. Dommage, dommage, c'était le pied. Tiens, c'est un loup. Julienne, Bonsoir. excusez-moi, je suis bigrement en retard. J'avais un dîner avec mes producteurs. C'est pas grave. Ce soir, on traîne plus, c'est la dernière. J'ai quelque chose à vous dire. Vous venez dîner avec moi? Je suis désolée, Saint-Loup, mais je peux pas. J'ai pas envie, j'ai le bourdon. Je vais prendre un verre avec Pétard et puis je vais aller me coucher. Marquez, vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Hein, Pétard? Bon. Oui, très bien. Alors, où on va? À l'escargot, d'accord? Ah oui, très bien, très bien. On y va? Alors, allons-y. Tout compte fait, je vais rentrer me coucher. Je téléphone demain, Saint-Loup. Vous m'aidez pour les plantes? Bonsoir. Julien est dans sa loge? Non, elle est dans un taxi. Moi, très nerveuse. Merci. Chin? Chin. It's a gadget. Japanese. Japan. Marrant. Marron? Quoi? Marrant? Beautiful, Julie. J'aime. Davidoff. Nothing but the best, huh? Me nervous. Have a cigar? Merci. Du feu? C'est bon. Vous pratique, organisé, Organized. riche, riche, sage, oise, diable, vie, faim, hunger. Hunger. Tu vois. Mangez trois. Moi manger. You're hungry? Oui. Allô? Est-ce que je peux avoir une assiette anglaise avec du pain, du fromage et du gruyère et du bordeaux? Vous oubliez pas le fromage. Merci. Tenez. Salle de bain, pipi. Bathroom?
D'accord. Formidable. Non. Bad boy. Content que le film soit fini? Ouais, ras-le-bol. Ben moi, ça m'a rendu triste. Ben, tant mieux. Pousse-toi. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Tu travailles pour toi? Ouais. Je te montrerai tout à l'heure. Attends. Maintenant, on va manger. Il est pas bon. Quoi? C'est ça le jambon. Il est trop salé. Ça m'étonnerait. Je sais qu'il est salé, c'est pas comme hier. Hier, t'étais pas là. Moi, je suis resté pas. T'aurais pu te raser? C'est ça. Tu sais, il faut que je te parle. Bon, je vais te dire ça. On va faire foutre. Un scorpion, on le met au milieu d'un sac de feu. Il reste au milieu. Il commence à avoir chaud. Il va partout, autour du cercle. Il essaye de sortir, il peut pas. Il revient au centre, on se bidonne. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Écoute, il faut que je te parle. Éteins la lumière. Enlève tes lunettes. Alors, il est au centre. Il retourne contre lui son dard empoisonné. Il tomberait de mort. On se bidonne. Thomas? Cet homme, j'avais d'abord lu ses livres. Des poèmes aussi. Et puis je l'ai rencontré. Il a envahi ma tête, mon cœur. Je m'en suis défendue. J'ai de la peine de te faire de la peine. Ça, j'en veux pas. Je te laisse la boîte aussi. Le bœuf. Ça, je le prends. Dico, j'en veux pas. Ça, il me le faut. Allez, je creux. Ça? Oui, ça, je te le prends. Tiens. Te crispe pas. Tu me donnes envie de dégueuler. Je t'aime. Rien que tu me fais mal. Je me taille. Dans quelques minutes, ça ira mieux. Ah, je n'en pouvais plus d'être seule, Grégoire. Et en même temps, je n'avais envie de voir personne. Oui, vous aussi, j'avais envie de vous voir. C'est la première fois que je viens ici. Sarah, cette soirée demain, il me sera difficile d'y aller. Oui, louer un smoking à cette adresse qu'on m'est donnée, puis les chaussures, les boutons de manchette. Surtout les gens. Oh, je vous comprends. Moi non plus, j'ai pas envie d'y aller. Vous devez. Mais je sais que je dois. Alors j'irai. Mais venez avec moi, Grégoire. Bien, j'irai.
Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Parce que c'est vous qui m'avez donné le médicament. Venez voir, Sarah. Regardez. Ah. Le temps est changeant cet été. Il pleut, il fait soleil. Vous partez en vacances? Oui, en croisière. La semaine prochaine avec ma femme. Ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Je vous préviendrai quand je pourrai prendre les communications. J'ai fait mon diagnostic. Le vôtre est semblable. Leucémie lymphoïde chronique. Ce sera rapide. Je vais vous faire porter une prescription. Vous prendrez en alternance un antialgique et un tranquillisant, si vous en éprouvez le besoin. Ne restez pas seul. Appelez-moi si c'est trop dur. Vous n'avez pas de famille. On a besoin de parler à quelqu'un. Quelquefois. Je vous appellerai certainement. Qu'est devenue Elisabeth? Vous avez travaillé longtemps avec elle? Ah, c'était une excellente radiobiologiste. C'était? Oui. Ça a commencé par la perte des cheveux et puis des irritations en plaques. Ça a mis 2 ans. Mais il y a longtemps de ça. Heinrich Grün est mon nom. Je voudrais une suite au 8e étage. Vous resterez combien de temps? Une nuit. Une seule nuit? Oui, une seule nuit. Alors, suite 810 est libre. Vous avez des bagages? Oui. Doucement, s'il vous plaît. Restez là. Sarah, ici, s'il vous plaît. Oui, vous Voilà. Laura, une seconde, s'il vous plaît. Oui. Ça va. Monsieur. Voilà par là. Voilà. On descend un peu. Merci. La tête, je sais pas. La tête. Merci. Encore une. Bonsoir. Je crois qu'on se connaît. Oui, oui. Nous avons dîné ensemble chez Sarah. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, docteur. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne vous avais pas reconnu. C'est tellement surprenant de vous voir ici. Oui, je n'ai pas l'habitude des fêtes. Mais Sarah a beaucoup insisté. Je n'étais jamais venu ici. C'est très beau. Mais je vous l'avoue, j'étais sur le point de repartir. Ah, je crois que ça doit être par là. Un sherry, s'il vous plaît, très sec. Je voudrais faire porter un message. Tout de suite, monsieur, j'appelle le monde. Merci. Ça va, Thomas? Oui, ça va. On peut se voir un soir. Oui. Merci. Oh, Beckbart.
J'avais peur que vous ne veniez pas. Merci. Vous êtes un homme courageux, Grégoire. Vous êtes superbe en smoking. Les chaussures de location me font un peu mal. Je ne resterai pas longtemps. Non, mais venez, je vais vous présenter mes amis. Voilà Caroline, Grégoire Lieberman. Laura, vous la connaissez. Bonsoir. Carole. Voilà, les petites clochettes. Toujours en retard. Tu l'as ton caillou, fais voir. Pas mal, hein. Tu t'en lasseras pas dans un an, tu seras content de me le refiler. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, je te présente Grégoire Lieberman, Julienne Pasquier. Enchantée. C'est vous l'amie mystérieux de Sarah. Elle vous coche. Parce qu'elle le veut bien. Parce qu'il le veut bien. Voilà, c'est vrai. Exactement. Est-ce que j'aimerais partir au soleil? Oh, tais-toi, j'en crève. Partir, quel rêve. Bah, si vous voulez, on va tous chez moi, dans les villes, non? Allez, je vous emmène, Grégoire. Oh, moi, j'ai toujours envie de m'étirer. Vous avez vu les filles? Il y en a complètement pété. Tu es crevé ou tu es ivre? Un petit peu les deux. C'est ma deuxième nuit blanche. Julienne est là-bas, si vous voulez lui donner ses photos. T'as pas une clope? Pas vu Caroline, toi? Non. Ah si, attends, je crois qu'elle est là-bas. Bon, tu gardes le paquet, j'en reviens. Tu vois ce que je vais aller voir. Moi, j'ai pas vu. Hein? On est arrivé. Si tu veux, juste passer une... Viens, n'aie pas peur, viens ici. Non, je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu viennes ici. Laisse-moi, tu vas encore me faire du mal. Mais n'aie pas peur comme ça, viens là. Attends, Je te laisse là. je veux rester avec les autres. Bon, moi je descends en bas, je vais boire un verre. Je t'attends en bas anglais. Laura, je vais partir. Mais vous êtes sauvage. Comment vous avez connu Sarah? Par hasard. Dans un hôpital. Un enfant. Ah, la petite fille? Oui. Elle ne pouvait pas survivre. Un de mes collaborateurs, une femme, avait la chambre à côté. La nuit, dans le couloir, nous avons parlé. Elle fumait. Hi, good girl. Salut, bad boy. Je vous la photo. Souvenir. Dites donc, qu'est-ce que vous faites comme progrès en français? Souvenir. Souvenir. Alors, quoi parlez-vous? De vacances. Non, c'est pas vrai. Quelle barbe. Oh, Oh, il y a tellement de bruit que je ne vois plus rien. Merci. Tu m'attends. Excusez-moi. Grégoire, venez une seconde. Grégoire, il fallait que je vous parle. Pour la première fois, j'ai décidé... Enfin, j'ai envie de tout commencer avec un homme. Lequel? Bon, je vous le dirai une autre fois. C'est bien, si vous êtes heureuse. Ouais, ça, je ne sais pas encore. Sarah, mais tu nous évites tout, tu vas si vite. Non, pas du tout, je vous cherchais pour vous dire bonsoir, il faut que je parte. Mais moi aussi, Nana m'attend au bar anglais. Oh, écoute, Nano, il nous emmerde, il fait toujours la gueule. Moi, tu sais, l'américain, c'est loup, hein, ça se complique. Mais je vais rester. Ciao. Je t'aime. Tu te fais du mal. Tu fumes trop. Écoute, Sarah. Tu m'écoutes. Tu vas faire une connerie. Fais-la. Fais-la, je reste avec toi. Je suis pas larmoyant. On peut faire ça ensemble. Je pensais pas qu'on tomberait dans cette convention de merde. Tu sais, je te parle sérieusement. Sérieusement. Oui, c'est grave. C'est grave, vas-y. Ouais. Mais voilà, c'est fini, je veux plus te voir.
T'es le seul homme que j'ai jamais aimé, mais j'en veux plus, j'étouffe, j'en crève avec toi, tu comprends? Tout m'échappe, je dors plus. Même mes amis se demandent ce que je fais avec toi, tu me fous en l'air. Tes amis, je te fous en l'air. Voilà. Pars maintenant, va. Je paye le loyer. D'accord, tu sais que tu viendras me chercher, hein. Mais je voudrais plus de toi. Maintenant, je suis trop fatigué pour faire l'amour. Si tu as encore envie, fais-le toi. Sarah. Qu'est-ce que tu veux? Aime-moi comme je veux. On verra. On verra. J'espère. Ça va? Il est formidable, l'ami de Sarah. J'aimerais bien le connaître. Ça va? Vous respirez fort. Votre cœur bat vite. Où sont les autres? Les autres, on s'en fout. J'ai toujours rêvé de voir Sarah de Dieu, après l'amour, dans le lit, fumant une cigarette, le cendrier sur ses genoux. Hé! Regarde le ciel, il est couvert. Nous ne verrons pas le soleil.
L'heure du loup est déjà passée. J'ai vu plusieurs fois un film de Bergman, L'heure du loup. En exergue, il y a un texte. J'ai noté la traduction. Je la sais par cœur, je crois. L'heure du loup, c'est l'heure où la plupart des hommes meurent. L'heure où le sommeil est le plus profond. L'heure où les cauchemars sont les plus réels. C'est l'heure où celui qui ne dort pas est hanté par la plus forte angoisse. Le moment où les fantômes et les démons sont les plus puissants. Tu es la femme faite pour moi. Je suis l'homme pour toi. Il faut aller dormir maintenant. Alors, qui est à l'appareil? Sarah Dedieu est absente. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Grégoire Lieberman. Quand? Où? Bien, monsieur. Faites déposer la lettre chez le concierge. Dès que Sarah Dedieu sera là, je lui parlerai. Quelle horreur. Qu'importe l'intrigue. L'intrigue n'est là que pour créer l'émotion. Il n'y a que deux émotions, l'amour et puis la haine. À quoi bon s'inquiéter de l'intrigue? La scène est vide. Miss Latrobe s'appuie contre l'arbre, paralysée. Elle est sans force. La sueur perle sur son front. L'illusion fuit. C'est la mort, murmure-t-elle. La mort. Au moment où l'illusion se dérobe, les vaches prennent la suite. Je vais la réveiller. Bon, je m'en vais. Vous savez où me joindre? Bonjour. Bonjour. Il est déjà midi? Oui, tu as bien dormi? Pas beaucoup. Et toi? Oui. Allez, viens te reposer un peu à côté de moi. T'es pas trop fatiguée? Mais tu manges du chewing-gum? Oui, j'ai envie de fumer. C'est très mauvais pour l'estomac. Tu sais que c'est dégoûtant, le chewing-gum. Allez, crache. Tu m'as inventé un jus de fruits? Oui. Installe-toi. Là. C'est bien? Oui. Ah, c'est bon. Sarah, on a téléphoné avant ton retour. Grégoire s'est tué cette nuit. Il est au centre Curie. L'inhumation aura lieu après-demain. Grégoire a laissé une lettre pour toi. On la portera cet après-midi. Il faut que j'y aille. Où veux-tu aller? Je sais pas. Écoute, ma petite, je suis là, Florella. Recouche-toi. Il faut que j'y aille. Il y a trop de lumière.
Assieds-toi. Faut que j'y aille, tu comprends? J'ai froid. Cette lumière. Non, non. Laura, reste avec moi. Je viens. Le soleil m'emmerde. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Flora s'en va? Non, Thomas était là et s'en va. Je pourrais peut-être prendre un bain. Thomas était là. Je vais faire couler le bain. Oui, Thomas était là. Et le bébé, comment il va? Il va bien. C'est l'essentiel. Faut que je me prépare, hein? Oui, je vais appeler Alberto. Je lui veux dire de venir. Vous auriez dû attendre votre loge. Non, je préfère attendre sur le plateau. Ils sont un peu en retard. Désolé de vous avoir fait attendre. On n'a rien oublié? On a oublié la broche, c'est vrai. Oui. Bonjour. Ça va? Ce serait peut-être bien que j'aille me mettre en place. Le chef opérateur pourrait faire les lumières sur moi. Merci. You don't mind if I smoke in Non, tonight? Christian, vous voulez pas venir voir, Bien là? sûr. C'est droit? Oui, oui, elle tient surtout. Aïe. Tenez, Raymond. Merci. Oh. I'm ready. Camera. Stop. Annonce. Misconnection. Essai Sarah, première. Now turn to your right. Very slowly, please. A little more. All right for camera? That's enough? That's enough? Now back toward me. That's it. Now the other profile.
Very nice. Now back toward me, and you smile at me. Fine. The gun. Have you seen the gun? Yes. I've seen the one you've chosen. Can we give her the gun now, please? The Beretta.